Alors, pour les indications cardiaques, tachycardie, en cas de tachycardie paroxystique ou tachycardie auriculaire, la phényléphrine qui provoque une vasoconstriction conduisant à une augmentation de la pression artérielle. Cette augmentation de la pression artérielle va induire une réponse du nerf vague et le nerf vague qui va transformer l'arythmie en rythme sinusal normal. Ceci est utilisé dans les cas où on a une hypotension, pour avoir une hypertension. Voilà. Généralement, on préfère utiliser le verapamil qui est un inhibiteur calcique. En cas de bloc cardiaque complet ou un arrêt cardiaque, on utilise l'isoprénaline. Pourquoi l'isoprénaline? Parce que c'est un inotrope positif, ça veut dire qu'il va augmenter la contraction. Chronotrope, il va augmenter la fréquence cardiaque, et surtout dramatrope positif qui va augmenter la conductibilité cardiaque. Alors, elle peut être utilisée en urgence, mais le pacemaker sont plus efficaces et présentent une sécurité plus grande. L'insuffisance cardiaque congestive, les effets inotropes positifs, ça veut dire l'augmentation de la contraction de dobutamine, ont été utilisés avec quelques succès limités. Pourquoi il est limité? Parce que à cause du développement de tolérance aux médicaments, à cause d'utilisation répétée du médicament. Ça veut dire que quand on utilise le médicament plusieurs fois, on aura une diminution de son effet. Voilà. En cas d'urgence respiratoire, les sympathomimétiques sont utilisés dans le traitement d'asthme bronchique. Les effets sympathomimétiques sur les récepteurs bêta-2, on a dit que le bêta-2 se trouve dans les bronches, les turris et les vaisseaux. Alors, il permet de lever le bronchospasme par le salbutamol et la terbutaline qui sont des bronchodilatateurs à courte durée d'action. En cas de choc anaphylactique, le choc anaphylactique est la réaction allergique affectant le foie, les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. Ensuite, bronchospasme, congestion des muqueuses, collapsus cardiovasculaire, etc. L'adrénaline est le traitement de choix. On peut ajouter les glycocorticoïdes et les antihistaminiques au besoin. L'osage ophtalmologique, on utilise la phényléphrine qui est un médriatique que l'on peut utiliser pour l'examen ophtalmologique de la rétine. Elle peut être utilisée comme anticongestive dans les allergies présentant une hyperémie des conjonctives. L'utilisation gynécologique des sympathomimétiques bêta-2, on a dit que les bêta-2 se présentent dans l'utérus aussi. Salbutamol, terbutaline et rétodrénine. L'action inhibitrice des contractions des utérines lors de menaces d'accouchement prématuré. Voilà. L'usage neurologique. Neurologique est très peu répandu. On peut utiliser l'amphétamine pour augmenter la vigilance chez les enfants hypercinétiques. Alors, les intoxications sympathomimétiques, elles se manifestent par exagération de leur effet pharmacologique sur le système cardiovasculaire et nerveux. Les effets sont une hémorragie cérébrale, œdème aigu du poumon, angine ou infarctus de myocarde. Ces effets sont fréquents chez les personnes âgées surtout. Ils peuvent être annoncés par tremblement, insomnie, anxiété, etc. Alors, on a fini le cours. J'espère qu'il était clair et merci.